Après avoir envoyé par erreur une fanfiction torride à mon mari au lieu des papiers du divorce, j'ai éteint mon téléphone et dormi comme une souche. Quand je me suis enfin réveillée, mon mari, dont j'étais séparée, était à la porte, le visage d'un rouge étrange. Alors qu'il me prenait dans ses bras, il m'a murmuré à l'oreille. « Ça risque de faire un peu mal, sois patiente. » 3 minutes plus tard. L'homme à côté de moi était rouge de la tête aux pieds, complètement mortifié. « Écoute, je peux tout expliquer, c'était un accident. » Il était là, à la porte. L'homme se tenait là, dans un costume élégant et taillé sur mesure. En ouvrant la porte, je suis restée complètement sidérée. « Alex, qu'est-ce que tu fais ici ?» Il avait l'air de descendre d'un long vol, ses cheveux un peu en désordre à cause du vent. Il s'est avancé. J'ai instinctivement reculé, mon épaule heurtant le cadre de la porte. « N'est-ce pas toi qui m'as dit de revenir ? » « Quoi ? Tu penses à te défiler maintenant ?» Sa pomme d'Adam bougea, sa voix était rauque. Derrière ses lunettes à monture dorée, ses yeux sombres étaient intenses, porteurs d'une signification cachée. Moi ? Je me suis figée un instant. Puis ça m'a frappé. Le divorce. Ça ne faisait même pas 12 heures que j'avais envoyé l'email avec les papiers du divorce, et mon soi-disant mari était déjà là ? Il avait pris un vol de nuit juste pour ça ? D'habitude, on ne se voit pas pendant 6 mois d'affilée. Il doit vraiment me détester, incapable d'attendre une seconde de plus pour en finir. 3 ans de mariage. Y penser me rendait encore un peu triste. J'ai soupiré et me suis écartée pour le laisser entrer. Eh bien, entre. Finissons-en le plus vite possible. Alex s'arrêta en plein mouvement. Puis ses yeux se sont plantés dans les miens. Tu es pressé ? J'ai rapidement agité les mains. Non, pas du tout. On peut prendre notre temps. On ne peut pas précipiter les choses. C'était un moment critique. Je devais laisser une bonne impression. Si je jouais bien mes cartes, peut-être qu'il serait généreux sur la compensation financière. Il n'avait pas l'air de me croire, plissant les yeux derrière ses lunettes. Vraiment ? Vraiment. J'ai répondu calmement. Mais je n'arrivais pas à me défaire de l'impression que le regard d'Alex sur moi était étrange. Quelque chose n'allait pas. Mais je n'arrivais pas à mettre le doigt dessus. Peu importe. Je ne pouvais pas m'en soucier maintenant. Après qu'il soit entré, Alex s'est penché et a commencé à fouiller dans sa mallette. J'ai naturellement supposé qu'il cherchait les papiers du divorce. Mais quand j'ai relevé les yeux, Alex était en train de se déshabiller. Il se tenait sur le côté, sa veste de costume jetée nonchalamment sur le canapé, ses longs doigts défaisant déjà les boutons de sa chemise. Sa chemise était à moitié ouverte. Je pouvais à peine distinguer la ligne de sa clavicule. Je suis restée bouche bée. Qu'est-ce que tu fais ? On ne divorce pas. Pourquoi est-ce qu'il immédiatement ? Il m'a jeté un coup d'œil sans dire un mot. Puis il a sorti le PAN de sa chemise de son pantalon, et le tissu a glissé de ses épaules. Des épaules larges, une taille fine, les lignes lisses des muscles de son dos. J'étais fascinée. Sérieusement, mais qu'est-ce que tu fabriques ? Une douche. Sa réponse fut brève et directe alors qu'il se tournait et entrait dans la salle de bain. Me laissant le regarder, médusée. Il est juste là pour signer les papiers du divorce, non ? Pourquoi a-t-il besoin d'une douche d'abord ? Quelle drôle de manie. Et puis, son équipe d'avocats ne devrait-elle pas être là pour la signature ? C'est quelqu'un de si méticuleux, ça n'a aucun sens. J'y ai réfléchi encore et encore. Je n'arrivais pas à comprendre. Alex et moi avions un mariage arrangé pour des raisons commerciales familiales. Pas de sentiments, juste des avantages. De plus, il était amoureux de quelqu'un d'autre, et je ne voulais pas être enchaînée par le mariage. Alors, dès notre premier jour de mariage, nous avons commencé à vivre séparément. Alex était un homme traditionnel, un peu vieux jeu. Pas vraiment Monsieur Romantisme, toujours si sérieux. J'avais même un peu peur de lui. Heureusement, il était occupé par son travail, voyageant partout dans le monde. On se voyait à peine, sauf pour les événements où notre présence à tous les deux était requise. En tant que mari, Alex était plutôt correct. Il n'a jamais lésiné sur le matériel. Ma pension mensuelle de 500 000 € était toujours versée sur mon compte à temps. C'était plus que suffisant pour que je mène une vie de luxe. Il me traitait vraiment bien. Logiquement, j'aurais dû être satisfaite. Mais j'en avais tellement marre de cette vie fade et sans passion. Je ne veux plus être une veuve blanche. J'ai besoin d'un homme. Même si ça doit me coûter un demi-million par mois, je vais divorcer.
La porte de la salle de bain s'est ouverte avec un déclic. J'ai levé les yeux au son. Un nuage de vapeur chaude s'est échappé. Alex s'appuyait d'une main sur le cadre de la porte, l'autre tenant lâchement le coin d'une serviette qui tenait à peine autour de sa taille. Des gouttes d'eau perlaient de ses cheveux, glissaient le long de sa mâchoire et disparaissaient dans le bord de la serviette. Le mélange parfait de sexy et de stoïque. Un contraste total avec son attitude habituelle, calme et posée. J'ai dégluti difficilement. Mes yeux étaient rivés sur lui. Ce que c'est que ça? Est-ce qu'il essaie de me séduire? Se pourrait-il qu'il ne veuille pas du divorce et essaie de me reconquérir? Avec un corps comme ça, je suppose que je pourrais me laisser convaincre. Assez regarder? Ah, je ne regardais pas, ai-je dit, essayant de dissimuler ma culpabilité. Il fait un peu frisqué ici, tu n'as pas froid? À l'instant où les mots ont quitté ma bouche, j'ai su que j'avais gaffé. On était en plein été, il faisait presque 30 degrés, et la clim était réglée sur un agréable 24. Agréable, tout au plus. Comment pouvait-il faire froid? Ne reste pas planté là. Viens ici. J'ai avancé lentement. Qu'y a-t-il? Tu as besoin de quelque chose? Sèche-moi les cheveux. Oh! Mes doigts passèrent dans ses cheveux doux. La tête d'Alex était légèrement inclinée, ses cils épais papillotaient. Il avait l'air incroyablement docile. Sur une impulsion folle, j'ai tendu la main et lui ai pincé la joue. Son corps entier se tendit instantanément. « Qu'est-ce que tu fais ?» J'ai retiré ma main vivement, feignant le calme. « Rien. » Je disais juste, puisque nous sommes tous les deux là, commençons. En entendant ça, Alex s'est raclé la gorge. Sa voix habituellement calme et posée sonnait soudainement très peu naturelle. « Cet email, c'est bien toi qui l'as envoyé. » « Oui. » Et le contenu de l'email reflétait bien tes souhaits. « Bien sûr. » J'ai répondu sans une seconde de réflexion. Peut-être que j'étais un peu trop désinvolte, car il s'est clairement figé une seconde. Une rougeur suspecte est montée de son cou. « Tu y as vraiment bien réfléchi. » J'ai hoché la tête. Pas de regret. J'ai de nouveau hoché la tête, mais un léger doute a commencé à s'insinuer dans mon esprit. Pourquoi Alex était-il si hésitant aujourd'hui? Ce n'était pas son genre, lui d'habitude si décidé. C'est le type qui signe des contrats de plusieurs millions sans sourciller. Pourquoi tant de questions? Nous n'avions pas autant parlé pendant nos 3 années de mariage. Alors, on suit les étapes de l'email. Bien sûr. Alors commençons par l'étape 1. L'étape 1. Quelque chose sur la répartition des biens, je crois. Alors que j'essayais de me souvenir, j'ai vu quelque chose du coin de l'œil. La serviette autour de la taille de l'homme à côté de moi venait, sans crier gare, de tomber au sol. Hey! J'ai eu le souffle coupé, les yeux ronds comme des soucoupes. Mais je ne pouvais pas les empêcher de viser automatiquement. C'était un peu, et aussi un peu. Mon visage est devenu instantanément brûlant. Même si j'avais passé beaucoup de temps à regarder des vidéos d'anatomie et à étudier des livres de physiologie. J'ai engagé des mannequins masculins, même sponsorisé 1 ou 2 étudiants. Mais tout ça, c'était juste pour la frime, juste pour me la raconter. Au fond, j'étais encore une parfaite innocente qui avait beaucoup de bagou, mais qui n'était jamais passée à l'acte. C'était une première pour moi. Ne rien voir de mal, ne rien voir de mal. Je me suis silencieusement retournée, me cachant la moitié du visage, et j'ai fait semblant de lui rappeler « ta serviette est tombée. » Oh. Alex resta silencieux un moment. Puis il a sorti une petite boîte de nulle part et l'a jetée sur le lit moelleux. Curieuse, j'ai jeté un coup d'œil à travers les interstices de mes doigts. Et là, mes yeux se sont écarquillés. Qu'est-ce que tu fais avec ça? L'air s'est figé une seconde. Alex a laissé échapper un petit rire, sa voix taquine alors qu'il se rapprochait. Qu'est-ce que tu crois, Rose? Moi? Comment pourrais-je le savoir? Se pourrait-il qu'il se sente lésé? Il m'avait nourri et logé tout ce temps sans jamais poser un doigt sur moi. Maintenant que nous divorcions, il voulait récupérer quelques intérêts, profiter un peu de la situation. J'ai fermé les yeux. Peu importe. On ne mord pas la main qui nous nourrit. Je lui prenais tellement d'argent chaque mois. Ce n'était pas gratuit. Je vais juste considérer ça comme une morsure de chien. D'ailleurs, j'ai jeté un coup d'œil furtif à l'homme aux épaules larges, à la taille fine et aux longues jambes à côté de moi. Et puis, ce n'est pas comme si j'étais perdante dans l'histoire. Mon esprit s'emballait. Un corps brûlant s'est soudainement pressé contre moi par derrière.
Son menton reposait dans le creux de mon cou, son souffle provoquant une sensation de chatouillement contre mon oreille. Je suis devenue complètement raide. J'ai essayé de me débattre, mais je n'ai pas pu me libérer. Tu fais ta difficile. Mais qu'est-ce que c'est que ce délire? Je ne crois pas avoir dit quoi que ce soit. Son visage s'est pressé contre le mien, frottant doucement. N'est-ce pas toi qui m'as dit de revenir? Pourquoi tu trembles? Se pourrait-il que tu aies peur? Son rire grave et rauque a piqué mon esprit de compétition au vif. Qui a dit que j'avais peur? Je n'ai pas peur. Si tu n'as pas peur, pourquoi tu trembles? Je ne tremble pas. J'ai juste un peu froid. Le bras enroulé autour de ma taille se resserra. La seconde suivante. Il m'a soulevé et m'a allongé sur le lit. Le matelas s'est profondément enfoncé sous notre poids. Alex a appuyé une main près de mon oreille, l'autre caressant doucement mon visage. Ses yeux sombres étaient intenses. Légèrement agressifs, me fixant droit dans les yeux. Rose. Son souffle chaud tomba sur mon visage, et je n'ai pas pu m'empêcher de tressaillir. Ma respiration devenait de plus en plus erratique. Mon esprit a commencé à divaguer. Ses cils sont si longs. Et ils sont recourbés. Je ne crois pas avoir déjà vu Alex sous cet angle. Il est plutôt beau, en fait. Ça risque de faire un peu mal, sois patiente. Même si je ne l'ai jamais fait, je l'ai vu dans les films. Je sais ce qui va arriver. Rose, tu es sûre de vouloir ça? Il continue de demander. J'ai fermé les yeux très fort. J'ai fait la morte. 3 minutes plus tard. En fait, même pas 3 minutes. J'étais étendue sur le dos, fixant le plafond, faisant de mon mieux pour ne pas éclater de rire. Mords-toi la langue. Ne ris surtout pas. Le type à côté de moi était rouge de la tête aux pieds, l'air pratiquement cuit. Rose, écoute, je peux t'expliquer. Même, je t'écoute. C'était un accident, vraiment. Il n'arrêtait pas de marmonner qu'il n'était pas prêt et de lui donner juste une autre chance. Mais son explication me paraissait assez faible. Ça n'arrivera pas la prochaine fois, je te le promets. J'ai caché mon visage, un sourire amer aux lèvres. Quelle prochaine fois? Son visage et son corps, plus les 500 000 € de pension mensuelle, commençaient à me faire hésiter à le quitter. Bon, c'est réglé. Plus d'hésitation. Après s'être nettoyé, Alex n'a toujours pas abordé le sujet du divorce. Il refaisait soigneusement le lit avec des draps propres, et sous la lumière chaude et tamisée, il avait des allures de mari au foyer. Mais à quoi je pense? J'ai secoué la tête pour chasser ces pensées ridicules. Après un moment d'hésitation, j'ai prudemment abordé le sujet. Tu as apporté les papiers du divorce? On peut les signer maintenant? Divorcer? L'homme, qui rougissait encore un instant plus tôt, a relevé la tête brusquement à mes mots. Ses yeux sombres étaient orageux. Répète ça. Ma gorge s'est nouée, mais je me suis forcée à continuer. Les papiers du divorce. Avant que je puisse finir, une main forte a saisi mon poignet, et j'ai été tirée dans ses bras. Un divorce. N'y pense même pas. Ma tête était remplie de points d'interrogation. C'est quoi ce mélodrame? Rose, a-t-il appelé mon nom, la voix rauque. Je n'accepterai jamais un divorce. Sauf si je suis mort. J'ai lutté pour me relever, mais il m'a ramené de force dans ses bras. L'email que je t'ai envoyé, tu étais d'accord, non? Il s'est figé. Tu veux parler de l'email d'hier? J'ai hoché la tête. L'atmosphère est redevenue étrangement silencieuse pendant un moment. Puis Alex a soudainement éclaté de rire. Il a attrapé son téléphone sur la table de chevet et a commencé à le faire défiler. J'ai essayé de me pencher pour regarder. Il l'a nonchalamment éloigné. Radin. J'ai attendu patiemment. Alex a regardé son téléphone, puis a soudainement haussé un sourcil d'un air enjoué. Puis il a commencé à lire à voix haute, lentement et délibérément. Les sourcils de Lydia se froncèrent tandis qu'elle respirait doucement, ses petites mains agrippant lentement les draps. Mon cerveau a court-circuité. Lydia? Ce nom me disait quelque chose. N'est-ce pas le nom du classique que je lisais? Qu'est-ce que tu lis? Je me suis précipitée en avant, essayant d'attraper le téléphone. Mais Alex a levé le bras très haut, tenant facilement le téléphone hors de ma portée, tandis que son autre main me maîtrisait sans effort. Alex. Donne-le-moi. Il a délibérément fait traîner ses mots, sa voix basse est teintée d'un rire taquin. Il y en a encore beaucoup. Tu veux que je continue? J'étais furieuse et mortifiée. Donne-le-moi.
Mais il semblait juste prendre encore plus de plaisir à le lire. Comment n'avais-je jamais réalisé quel énorme crétin il était? Alex tenait mes 2 poignets d'une seule main. Je ne pouvais pas me libérer, alors j'ai ouvert la bouche et j'ai mordu fort le dos de sa main. Aïe! Il a aspiré une bouffée d'air, mais ne m'a pas repoussé. Au lieu de ça, il m'a tapoté la tête. Si méchante. Peut-être en voyant le regard noir encore dans mes yeux, il a finalement cédé. D'accord, j'arrête de lire. Rends-le-moi. Ok, tiens. J'ai pris son téléphone et j'ai vérifié. Et oui, je lui avais vraiment envoyé mon roman classique, au lieu des papiers du divorce. Et c'était le plus salace de tous, en plus. J'avais envie de mourir. Puis-je s'il vous plaît déménager sur une autre planète maintenant? Le lendemain, ma meilleure pote Linda m'a proposé de sortir faire la fête, mais je n'avais pas le cœur à ça. Chaque fois que je pensais à ce qui s'était passé, je grimpais au mur. Ça me rendait folle. Je n'étais même pas d'humeur à profiter des 8 mannequins sublimes qu'on avait engagés pour nous servir à boire. Qu'est-ce que tu as? On dirait que tu as vu un fantôme. Avec une mine misérable, j'ai tout déballé sur ce qui s'était passé la nuit dernière. Le visage de Linda s'est illuminé de curiosité. Quoi? Vous deux? Elle sautillait presque d'excitation. Ton mari bourreau de travail a vraiment. Sa voix forte a attiré les regards des gens autour de nous. Je lui ai vite couvert la bouche. Moins fort. Ok, chut. Alors, dis-moi, c'était comment? Comment quoi? Ne fais pas ta mijaurée. La nuit dernière, c'était comment? Je lui ai donné la version courte de la bataille de la nuit dernière. Elle est tombée dans un silence pensif. Après un long moment, elle a finalement dit « Ouais, tu devrais divorcer. » Même pour un mec aussi canon qu'Alex, c'est rédhibitoire. Je n'ai pas pu m'empêcher de pouffer de rire. Je sais, hein? En plus, il a son amour de jeunesse. Ils ont grandi ensemble. Comment pourrais-je rivaliser avec ça? Il ne m'a épousée que pour apaiser sa famille. Linda était une personne passionnée. En entendant ça, elle a frappé la table de sa main. Le salaud. Je sais, hein? Salaud. Tiens, bois. Fêtons à l'avance ton retour à la vie de célibataire. On va se mettre minable. Une bouteille après l'autre. On était toutes les 2 complètement ivres. À peine conscientes. Jusqu'à ce que l'écran de mon téléphone s'allume. Les 3 grandes lettres « Alex » m'ont dégrisé d'un coup. J'ai brandi le téléphone, complètement désemparé. C'est Alex, qu'est-ce que je fais? Je m'en occupe. Ma meilleure pote a attrapé le téléphone et a répondu. Je te préviens, Alex, arrête d'embêter notre Rose. Notre Rose n'aime pas les mecs qui ne durent que 3 minutes. L'alcool avait pris le dessus. Je n'avais aucune idée de ce qu'elle disait, alors j'ai juste ajouté un « carrément ». L'autre bout de la ligne est resté silencieux un long moment. Puis, une tonalité. Quand j'ai rouvert les yeux, je me suis frotté la tête, qui me semblait piquée par des aiguilles, et j'ai lutté pour m'asseoir. Ma conscience revenait lentement. J'ai examiné les environs. Les rideaux étaient tirés, laissant la pièce sombre et lugubre. La décoration était en noir et blanc, minimaliste. Ce n'était pas mon appartement. Ça me paraissait vaguement familier. On dirait notre maison conjugale. Celle où nous sommes restés un jour après le mariage, avant que je ne déménage. Comment suis-je arrivée ici? J'ai jeté les couvertures et j'ai baissé les yeux. Mon cœur a fait un autre bond. On m'avait changé mes vêtements. Je portais une grande chemise d'homme blanche. Les manches étaient si longues qu'elles couvraient entièrement mes mains, et le col était lâche et ouvert. Où est ma robe d'hier soir? J'ai poussé furtivement la porte de la chambre. En bas, dans le salon. Un homme était assis sur le canapé, tenant une tasse de thé et lisant la section financière du journal. Il était en tenue d'intérieur, ses longues jambes croisées et posées près de la table basse. Il avait l'air différent de son habituelle tenue de costume. J'ai retenu mon souffle, j'ai tenu mes chaussures à la main et j'ai marché sur la pointe des pieds. J'ai essayé de ne faire aucun bruit en descendant les escaliers. Où vas-tu? La voix n'était pas forte, mais elle m'a tellement surprise que j'ai trébuché et failli tomber. Alex n'a pas été perturbé, continuant calmement à siroter son thé. Il a tourné une page du journal. La gouvernante a fait de la soupe. Elle est dans la cuisine. Va en prendre. Oh. Et mets tes chaussures. J'ai obéi docilement.
Mais je n'ai pas pu m'empêcher de me demander, a-t-il des yeux dans le dos? La soupe était encore chaude, et c'était ma préférée. Quelques gorgées. La sensation de brûlure dans mon estomac a commencé à s'estomper. Quand tu auras fini, va te changer. Papy veut qu'on vienne à la maison principale pour dîner. Hein? Si soudainement? C'est soudain? Je comptais te le dire hier. Il a enfin levé les yeux vers moi. Je ne pouvais pas lire son expression. Mais je sentais toujours un regard scrutateur. Kia. Les souvenirs sont revenus en masse, et mon visage a instantanément brûlé. Je me souvenais vaguement qu'il avait appelé. Linda avait répondu. Et elle l'avait complètement humilié. Je suis tellement foutue. Ma meilleure amie va causer ma perte. J'ai essayé de trouver une excuse, ce n'est pas ce que je voulais dire. Il m'a coupé avec un puff sec et s'est levé, marchant vers moi. Du haut de son 1,85 m, sa taille était un peu intimidante. Ses yeux profonds se sont posés sur moi comme une lente exécution. Je me suis recroquevillée. Il s'est légèrement penché, les yeux plissés. Va d'abord te changer. Pour le reste, on réglera nos comptes en rentrant. Je pouvais entendre la colère contenue dans sa voix. Mais je n'ai pas osé discuter. Je l'ai suivi docilement derrière lui. La pression était intense. Je voulais désespérément m'éloigner de lui. Mais juste au moment où ma main a touché la poignée de la portière arrière de la voiture, une voix agacée est venue du siège du conducteur. « Assieds-toi devant. » Alors je suis allée docilement à l'avant. Nous avons roulé en silence. Je tripotais nerveusement mes mains. Du coin de l'œil, j'ai jeté un coup d'œil au rétroviseur et j'ai croisé son regard de manière inattendue. J'ai vite baissé les yeux, paniquée. Soudain, mon téléphone a sonné. C'était Linda. J'ai répondu avec un sentiment de soulagement. « Rose, ça va ?» J'étais confuse. « Hein? Oui, ça va. » Elle a hésité avant de parler. « Tu te souviens de ce qui s'est passé hier ?» « Qu'est-ce qui s'est passé hier ?» « Eh bien, on s'est toutes les deux mises minables. Chase m'a dit que ton mari est venu te chercher, et que tu étais un vrai désastre, piquant une crise, disant n'importe quoi, complètement incontrôlable. Et puis tu l'as traité comme l'un des mannequins engagés, tu l'as embrassé, enlacé, et quand tu as décidé qu'il était trop froid et grincheux, tu l'as giflé. Quoi? Mon cœur s'est mis à battre la chamade. Étais-je vraiment aussi déchaînée quand j'étais ivre? Je me suis immédiatement tournée pour regarder l'homme à côté de moi. Effectivement, il y avait une légère marque rouge sur son visage ciselé. Chase a aussi dit que le visage de ton mari était d'une noirceur terrifiante. Tu es sûr que ça va? Je dois y aller. On se reparle plus tard. J'ai raccroché précipitamment. J'ai jeté un coup d'œil furtif à Alex. Il était concentré sur la route, la simple alliance à son annulaire gauche attrapant la lumière. À propos d'hier. Comme s'il sentait ce que j'allais dire, il m'a coupé. Je t'ai dit de ne pas t'en soucier pour l'instant. Les comptes, on les réglera, lentement, en rentrant. J'avais le cœur au bord des lèvres. Ça y est. Je suis vraiment foutue. Je n'aurais jamais dû boire autant. Ça va être ma fin. La Bentley noire est entrée lentement dans le domaine. On est arrivé. Alex a détaché sa ceinture de sécurité et s'est tourné vers moi. Pas besoin d'être nerveuse à l'intérieur. Tu n'as pas besoin d'être gentille avec les gens que tu n'aimes pas. Quoi qu'il arrive, je te couvre. J'ai levé les yeux, surprise. Son visage était toujours sans expression, comme s'il venait de le dire nonchalamment. Mais j'étais quand même un peu touchée. C'était la première fois que quelqu'un me disait quelque chose comme « je te couvre ». Même pas mes propres parents. Il y a 3 ans, ils m'ont forcé à épouser Alex pour que l'entreprise de sa famille investisse dans la nôtre. J'ai essayé de résister. Ce que j'ai obtenu, c'est une gifle bien sentie. On t'a élevé pendant plus de 20 ans, et maintenant que la famille a besoin de toi, c'est ton attitude? Si la famille Chen fait faillite, tu crois vraiment que tu pourras continuer à vivre ta vie, à être designer? Designer. Ça semble être une éternité. Rose. La main d'Alex s'est agitée devant mon visage. Je suis revenue à la réalité. Oh, ce n'est rien. Je pensais juste à de vieilles histoires. Il n'a rien dit, il a juste pris ma main. C'était comme s'il me réconfortait. La chaleur de sa paume s'est répandue en moi. Son pouce calleux frottait inconsciemment contre l'os de mon poignet, envoyant un frisson dans ma main. Je ne me suis pas retirée. Je l'ai laissé me guider dans la maison principale. Le salon était déjà plein de parents.
Quand ils nous ont vus, des dizaines d'yeux se sont tournés vers nous à l'unisson. Alex et Rose sont de retour. Venez, venez vous asseoir. Papy était tout sourire, l'air très gentil. J'avais une bonne impression de lui. Il était ouvert d'esprit et ne m'avait jamais fait de misère. Et, qu'est-il arrivé au visage d'Alex ? A demandé quelqu'un. Il a répondu calmement, ce n'est rien. Un chat m'a griffé. J'ai poussé un soupir de soulagement coupable. Pendant que je saluais tous les parents, Alex a tenu ma main tout le temps, s'occupant de toutes les conversations. Tout ce que j'avais à faire, c'était de hocher la tête et de sourire. J'étais très contente de cet arrangement et je lui ai secrètement lancé un regard reconnaissant. Il a continué à s'occuper des parents avec son calme habituel. Mais la ligne serrée de ses lèvres s'était courbée en un léger sourire. Comme s'il riait en secret. Je me suis soudain souvenue de la première fois que j'ai assisté à l'une de ces réunions de famille. Il m'avait sauvée à ce moment-là aussi. À l'époque, j'étais entourée par une foule de ses parents. Rose, vous et Alex êtes mariés depuis un moment maintenant. N'est-il pas temps de penser à avoir un enfant ? C'est vrai, Alex est le seul héritier de la famille. Les parents jacassaient, les uns après les autres. Ça me donnait mal à la tête. Mais comme ils étaient tous les aînés d'Alex, j'ai pris sur moi. Quand Alex est sorti du bureau après avoir terminé ses affaires, il a remarqué la situation. Il a vu mon malaise immédiatement. Grand-mère, mes tantes, s'il vous plaît, ne mettez pas la pression à Rose. C'est de ma faute. Ne la blâmez pas. L'air a semblé se figer un instant. Tout le monde a échangé des regards confus. Après ça, personne n'a plus jamais osé aborder le sujet devant moi. Au dîner, j'étais assise à côté d'Alex. À ma droite se trouvait sa tante. Le repas se passait bien. Puis, ma tante a soudainement mis un morceau de porc braisé dans mon assiette. Je l'ai vite remerciée, merci, ma tante. On est en famille, pas besoin d'être si poli. Alex a tellement de chance d'avoir épousé une fille aussi intelligente et belle que Rose. Je ne crois pas savoir ce que Rose fait comme travail. Le sourire sur mon visage s'est figé. J'étais complètement mortifiée. Après m'être mariée, j'étais devenue sans emploi, complètement dépendante d'Alex. Je n'avais pas de travail. Je ne savais absolument pas quoi répondre. Mais la seconde suivante. Alex a retiré le porc braisé de mon assiette sans même lever un sourcil. Rose n'a pas besoin de travailler. Et puis, Rose préfère les plats légers. Pas la peine de lui donner quelque chose d'aussi gras. La tante a eu un rire penaud et a retiré sa main. Je me suis tournée pour le regarder. Comme s'il sentait mon regard, il s'est tourné paresseusement pour croiser mes yeux et a haussé un sourcil. Après le dîner, Papy Gu nous a arrangés pour que nous passions la nuit. Je venais de sortir de la douche quand Alex est entré. Dès qu'il est entré, ses yeux m'ont balayé de haut en bas, pour finalement se poser sur mes pieds nus. Il a froncé les sourcils. Encore sans chaussures. J'ai traîné les pieds, coupable. Je les mets tout de suite. Alex n'a rien dit. Il s'est dirigé droit vers l'étagère à chaussures, a attrapé une paire de pantoufles pour femme, et s'est légèrement penché pour les placer à mes pieds. Le col de sa chemise était à moitié ouvert, révélant sa clavicule. J'ai du travail à faire dans le bureau. Toi, va dormir. Il s'est dépêché d'entrer dans le bureau. Probablement un problème de travail. J'ai soupiré. Un grand PDG qui gère 1000 choses à la fois, il n'a jamais de répit. En écoutant le son clair du clavier provenant du bureau, j'ai laissé échapper un long soupir. Mes sentiments étaient compliqués. Mi-soulagé, mi-déçu. Ce n'était pas du tout comme ça que j'avais imaginé les choses. Alex ne m'a pas prise dans ses bras, ni ne m'a aidé à mettre mes chaussures. Il était vraiment un homme ennuyeux et vieux jeu. Absolument aucun romantisme. Je me suis blottie sous les couvertures, essayant de m'endormir pendant un long moment. Je commençais enfin à somnoler. Dans ma somnolence, j'ai senti l'autre côté du lit s'affaisser, puis quelqu'un m'a attiré dans ses bras. L'odeur de son gel douche a rempli mes sens. Ça sentait vraiment bon. Je me suis inconsciemment blottie plus profondément dans ses bras, trouvant la position la plus confortable. Je me suis endormie profondément. Quand je me suis réveillée, le soleil était haut dans le ciel. Alors que la conscience revenait, j'ai réalisé que j'étais enroulée autour d'Alex comme une pieuvre. Je me suis redressée d'un bond. Toi. Alex a penché la tête, un sourire jouant sur ses lèvres. Toi quoi ? Tu bouges tellement en dormant. Je n'arrivais même pas à te repousser. Impossible. Pourquoi impossible ? Je dormais parfaitement bien,
et tu as insisté pour te blottir dans mes bras. J'étais sceptique. Linda m'avait dit que je dormais très calmement. Comment cela se pouvait-il? Peut-être que tu voulais juste me serrer dans tes bras et que tu as décidé de m'accuser. L'expression d'Alex est devenue taquine. Tu as deviné. Toi. Il a attrapé mon doigt tendu et m'a tiré dans la salle de bain. Ses mains se sont posées sur mes épaules. Bon, assez joué. Va te laver. On doit rentrer à la maison. On? Rentrer à la maison? Et ton travail? Tu as fini? Oh, j'ai oublié de te dire. Les affaires de l'entreprise se sont stabilisées. Je n'aurai plus à voyager autant. À partir d'aujourd'hui, tu réemménages. J'ai eu l'impression d'avoir été frappé par la foudre, figé sur place. Quoi? Il ne part pas? Ma belle vie est officiellement terminée. Pourquoi cette expression? Tu as l'air si heureuse. Je suis content que tu sois heureuse, a-t-il dit, répondant lui-même à sa question avec satisfaction. Lequel de ses yeux voyait du bonheur? C'était clairement du choc et de la résistance. J'avais beaucoup d'affaires. L'entreprise de déménagement a fait des allers-retours. Mes diverses robes ont rapidement envahi le dressing. Les chemises et les costumes d'Alex ont dû se battre pour survivre dans l'espace restant. On devrait installer un autre dressing pour toi, a-t-il demandé, appuyé contre le cadre de la porte, me regardant m'affairer. Oui, s'il te plaît. Au fait, comment se fait-il que tu ne me demandes pas pourquoi j'ai autant de vêtements? Pourquoi je demanderais ça? Évidemment, parce que tu les aimes. On a assez de place pour beaucoup plus. Tu peux acheter tout ce que tu veux. Ça ne te dérange pas que je dépense ton argent? Alex a ricané. Tu me sous-estimes? Quelques robes comme ça? C'est de l'argent de poche. Je n'ai pas pu m'empêcher de me jeter dans ses bras. Si généreux. Je t'aime à la folie. Il a été clairement surpris, puis il a commencé à me tapoter le dos, sa voix s'adoucissant. Si douce tout d'un coup? Tu veux ta pension? Je peux? Je demanderai à mon assistant de la virer sur ton compte plus tard. Ouah! Ai-je acclamé, en tournant sur moi-même. Il a regardé mes pitreries excitées, ses yeux incroyablement tendres. Je me suis arrêtée. Et pourquoi tu me regardes comme ça? J'ai nerveusement tordu le bas de ma chemise. Mon cœur battait la chamade. Pour rien. Oh! En me détournant, j'ai essayé d'appuyer sur ma poitrine pour calmer les battements de mon cœur. J'ai eu une prise de conscience soudaine. Ça faisait longtemps que je n'avais même pas pensé au divorce. Même s'il n'avait plus à voyager partout, Alex était toujours très occupé par toutes sortes d'engagements sociaux. Mais il rentrait tous les soirs pour dîner avec moi. Jusqu'à présent, nous nous entendions plutôt bien. Prépare-toi. Tu viens avec moi à un gala d'affaires ce soir. Quel genre de gala nécessite ma présence personnelle? Alex a soupiré de résignation. Je double ta pension. Je me suis levée d'un bond du lit et je suis allée avec empressement essayer des robes de soirée. J'adore assister au gala. Derrière moi, un certain quelqu'un souriait tendrement. La robe sirène rouge vint m'aller parfaitement, accentuant mes courbes. J'ai levé les yeux. Nos regards se sont croisés dans le miroir. Ébloui par ma beauté, la pomme d'Adam d'Alex a bougé, mais il ne voulait pas l'admettre. Ne sois pas si prétentieuse. Allons-y, la voiture est en bas. PFF. La salle de bal était éblouissante sous les lustres en cristal. Je suis entrée au bras d'Alex. Dès son entrée, il a été entouré de gens voulant discuter. Moi, par contre, je me suis concentrée sur le choix des meilleures pâtisseries. Celle-ci est bonne. Celle-là aussi. Juste au moment où je me régalais. Une femme en robe crème s'est arrêtée devant moi. Vous devez être Rose, n'est-ce pas? Oui. Et vous êtes? Je suis Rachel. Rachel? Celle qui a grandi avec Alex? La Rachel que tout notre cercle appelait la moitié du couple en or? Qu'est-ce qu'elle faisait ici? Mon cœur s'est serré. Se pourrait-il qu'Alex soit venu ici ce soir pour la voir? Je ne pouvais pas empêcher mon esprit de s'emballer. Une main chaude s'est soudainement posée sur ma taille. J'ai tourné la tête. C'était Alex. Où t'étais-tu enfui? Il m'a affectueusement tapoté la tête. Alex, ça fait longtemps, a dit Rachel, faisant un pas en avant et tendant la main. Elle avait un sourire aux lèvres, son maquillage était impeccable, et elle avait un air d'élégance froide. Même moi, j'étais impressionnée.
Peu d'hommes pourraient lui résister. J'ai regardé Alex prendre sa main fine. Mais il a lâché aussi vite. Rachel, ça fait longtemps. Et voici. Son regard s'est tourné vers moi. Ma femme, Rose. La voix d'Alex n'était pas forte, mais elle était assez claire pour que tout le monde dans la salle l'entende. Rachel a gardé son sourire poli et m'a même tendu la main. Bonjour, je suis Rachel. Alex et moi avons grandi ensemble. Je n'ai pas dit un mot. J'ai tiré sur la manche d'Alex. Il a semblé comprendre le message, se tournant légèrement pour me protéger derrière lui. Une poignée de main ne sera pas nécessaire. Rose est un peu timide. Le sourire de Rachel a finalement flanché. Je ne t'ai jamais vu aussi protecteur avec quelqu'un, Alex. Vous avez de la chance, Rose. La chaleur dans les yeux d'Alex s'est un peu refroidie. C'est moi qui ai de la chance de pouvoir épouser Rose. Si vous nous excusez, nous devons aller dire bonjour là-bas. Il m'a entraîné. Mais je pouvais sentir une paire d'yeux nous suivre pendant un long moment. Nous avons atteint un balcon tranquille. Alex a mis son bras autour de mon épaule et m'a regardé avec un sourire. Fâché? J'ai tourné le visage. De quoi aurais-je à être fâché? Rachel est élégante et belle. C'est parfaitement normal que tu l'aimes. C'est ton amour de jeunesse. Qui suis-je, moi? Qui se soucie de moi? Moi, je m'en soucie. Et qu'est-ce que c'est que cette histoire d'amour de jeunesse? Tu es ma femme, d'accord? Alex a roucoulé, essayant de m'apaiser. Mais je n'entendais pas un mot de ce qu'il disait. Le ressentiment en moi ressemblait à une bombe à mèche courte. Il ne cessait de grandir. La femme de qui? J'ai repoussé sa main et je me suis tournée pour courir. Je l'ai entendu crier derrière moi, Rose. Mais je n'ai pas regardé en arrière. J'ai juste couru, me cachant dans un coin tranquille du couloir. Je l'ai laissé me chercher comme une poule sans tête. Après être restée accroupie dans le couloir un moment, j'ai appelé Linda pour qu'elle vienne me chercher. Puis j'ai pratiquement emménagé chez elle. Comme pour le narguer, j'ai bloqué Alex partout. Linda me regardait, incapable de manger ou de dormir, le visage plein d'inquiétude. Se cacher comme ça va vraiment marcher. Il le faut. Je ne retournerai pas. Pourquoi? Il a quelqu'un d'autre dans son cœur. Rachel est de retour. Tu sais qui est Rachel? Elle a grandi avec Alex. Il y a des années, elle le poursuivait de manière si agressive que tout notre cercle le sait. Alors qu'est-ce qu'Alex a dit? Il l'a ignoré, mais je suis quand même fâchée. J'ai pleuré, un désordre de larmes et de morve. Ils essaient certainement de se remettre ensemble. Mais si Alex l'a ignoré, alors c'est tout. Tu devrais lui parler et mettre les choses au clair. Se cacher ne résoudra rien. Non, il n'est pas encore venu me chercher. Si je vais le voir en premier, j'aurai l'air tellement désespérée. Linda m'a regardé une seconde, puis a éclaté de rire. Rose, tu es foutue. Tu es vraiment tombée amoureuse de lui. D'ailleurs, comment sais-tu qu'il ne t'a pas cherché? Dès qu'elle a fini de parler, elle a brandi son téléphone avec un sourire. Tu vois, qu'est-ce que je te disais? Ton homme m'appelle maintenant. Elle m'a tiré vers la fenêtre. En bas se trouvait cette familière Bentley noire. Alex était appuyé contre la voiture, une posture nonchalante, une cigarette rougeoyant entre ses doigts. Il avait l'air d'attendre depuis longtemps, vérifiant sa montre de temps en temps. Il t'attend. Va lui parler et éclaircis les choses. J'ai hésité. Il a soudainement levé les yeux, son regard se fixant directement sur le mien. Puis il a souri. Le téléphone de Linda a vibré. C'était un message d'Alex. Juste 2 mots, descends. Immédiatement suivi d'une notification d'un virement de 100 000 € sur le compte de Linda. Ton mari est très généreux. L'argent sur son compte, Linda a commencé à me pousser à descendre. J'étais sans voix. Il t'a acheté pour 100 000 €. Bien sûr que non. Mais d'après mon expérience avec genre 800 mecs, je peux te dire qu'il est amoureux de toi. Fais confiance à ta copine, je ne me trompe jamais. Vraiment? Vraiment. J'ai fait un pas, puis j'ai regardé en arrière. Mais je ne me suis pas lavé le visage depuis des jours. J'ai l'air horrible. Chérie, tu es une beauté naturelle. Crois en toi. J'ai rassemblé mon courage. Et j'ai couru en bas.
Alex a levé les yeux juste au moment où je l'ai atteint, éteignant sa cigarette dans une poubelle voisine. Je me suis arrêtée à quelques mètres de lui. Alex, j'ai quelque chose à te dire. D'accord, je t'écoute. Je sais pour toi et Rachel. Si tu veux divorcer. Je n'ai pas pu finir la phrase. Les larmes ont commencé à couler sur mon visage. Ce n'était pas ce que je voulais dire. Je voulais demander s'il avait des sentiments pour moi, quelle était vraiment sa relation avec Rachel. Mais ma personnalité têtue et tordue. L'opposé de ce que je ressentais sortait toujours de ma bouche. Qui t'a dit que je voulais divorcer? Je l'ai deviné moi-même. Alex a laissé échapper un rire frustré. Alors tu as juste tiré tes propres conclusions et tu m'as condamné à mort. Il a pris ma main, son expression sérieuse. La personne que j'aime, ça a toujours été toi. Tu ne le vois pas? Pourquoi crois-tu que j'ai insisté pour un mariage arrangé avec ta famille? Tu crois que je convoitais la corporation Shen, qui était déjà en train de s'effondrer? Mes yeux s'écarquillaient de plus en plus. Je ne crois pas y avoir déjà pensé. C'est vrai, je l'admets. Je suis amoureux de toi depuis longtemps. Alors j'ai manigancé, j'ai orchestré tout ce mariage, juste pour avoir une chance de t'épouser. Vas-tu me détester pour ça? Déteste-moi si tu veux, mais j'allais devenir fou si j'attendais plus longtemps. Les yeux d'Alex sont devenus rouges, sa voix tremblante. Il a pris un moment pour se ressaisir. Puis il a continué. Quant à Rachel, nos familles sont proches, mais c'est tout. Quoi que tu aies entendu, ce ne sont que des rumeurs. Je ne comprenais toujours pas. Si tout ce que tu dis est vrai, alors pourquoi n'es-tu pas rentré à la maison pendant 3 ans? M'as-tu déjà donné une chance de rentrer à la maison? Sa question m'a laissé sans voix. En y repensant, c'était vrai. Il y a 3 ans, j'ai été forcée à ce mariage, alors j'ai détesté mon mari arrangé dès le début. Je n'ai jamais été gentille avec lui. Et le 2e jour de notre mariage, j'ai résolument déménagé. J'ai essayé de te revoir, a dit l'homme en face de moi, sa voix basse et teintée de douleur. Il a commencé à me raconter des choses que je n'avais jamais sues. Le 1er mois de notre mariage. Alex avait pris des vacances spéciales pour revenir au pays. Il s'était habillé, avait apporté un cadeau et s'était donné d'innombrables encouragements. Mais à ma porte, il m'a entendu me plaindre à ma meilleure amie. Je le déteste déjà, alors c'est mieux s'il ne revient pas. S'il revient, je divorcerai, c'est tout. Mes parents ne peuvent plus me contrôler de toute façon. Caché derrière la porte, Alex a perdu tout courage de frapper. Après ça, il a cessé de rentrer à la maison. Il s'est plongé dans le travail pour engourdir la douleur. Jusqu'à ce qu'il reçoive cet email envoyé par erreur. Il pensait que j'avais enfin changé d'avis. Après avoir entendu toute l'histoire, je me suis gratté la tête, embarrassée. Ça, c'était avant. Et maintenant? Maintenant, je pense que tu es un type plutôt bien. Juste plutôt bien? Il m'a tiré dans ses bras, pinçant malicieusement le lobe de mon oreille qui rougissait. J'ai soupiré. Je t'aime bien. Je t'aime bien, d'accord. C'est mieux comme ça. Les mains autour de ma taille se sont resserrées, et un sanglot étouffé s'est échappé de la gorge d'Alex. Toutes les émotions qui l'avaient retenu ont finalement éclaté. Rose, s'il te plaît, ne me quitte pas. Rose, je peux? J'ai tourné la tête, évitant le souffle brûlant de l'homme au-dessus de moi. Tu me l'as déjà demandé 100 fois. Arrête de demander. Si je disais non, tu arrêterais? Ses yeux étaient embrumés alors qu'il se nichait dans mon cou. Non. Ses lèvres chaudes sont descendues, et il a tenu l'arrière de ma tête pour que je ne puisse pas m'échapper. Tu te souviens de cet email que tu m'as envoyé? Il s'avère que Rose aime ça comme ça. Aujourd'hui, on devrait essayer. J'ai fermé les yeux, humiliée. Avec mes dernières forces, j'ai appuyé sur ses mains déjà baladeuses. Éteins la lumière. Quand je me suis réveillée, c'était le lendemain. Mon corps tout entier me faisait mal, mes os semblaient avoir été démontés et mal remontés. Alex dormait encore, mais son bras était toujours enroulé fermement autour de ma ouest. J'ai fixé son visage pendant un moment. Je n'ai pas pu m'empêcher de m'émerveiller. Si beau. Le bout de mes doigts a tracé la ligne de son sourcil, jusqu'à ses cils papillonnants, sur son nez droit, et s'est finalement posé sur le coin de ses lèvres. Il n'a pas ouvert les yeux. Il a juste frotté son nez contre ma joue. Si tu continues comme ça, je vais. Tu vas quoi? Si tu continues comme ça, je vais penser que tu as récupéré et que tu veux recommencer.
J'ai immédiatement fermé les yeux et fait la morte. Non, je ne peux pas supporter ce niveau d'intensité. Mais d'un autre côté, comment se fait-il que cette fois-ci ait été complètement différente de la dernière fois? Se pourrait-il que la dernière fois ait été sa première fois? En y pensant, je l'ai demandé. La personne qui faisait semblant de dormir est devenue rouge jusqu'au bout des oreilles, l'air un peu timide. Et alors, si c'était le cas? J'étais secrètement ravie. Mais il ne m'a pas laissé parler. Son baiser était urgent, pressant, complètement différent de la douce retenue d'avant. Il était féroce et possessif, comme une armée conquérante. Comme une punition. Après un long moment, sa voix était incroyablement rauque. Je me suis gardée pour toi toutes ces années, et tu ris. J'avais la tête qui tournait. Je ne ris pas. Tu dois me dédommager. Comment je fais ça? Tu sais comment. Au moment où nous avons fini, j'étais complètement épuisée. Mais Alex souriait toujours. Rose, j'ai un cadeau pour toi, a-t-il dit avec un air mystérieux. Quel cadeau? Il a sorti une petite boîte exquise de la table de chevet. Je l'ai ouverte. Une clé. Je sais qu'être designer a toujours été ton rêve. Alors, je vais te donner tout mon soutien. C'est ton studio. L'équipement, l'équipe, ce sont tous les meilleurs. Rose, va faire ce que tu aimes. Mes yeux se sont remplis de larmes. Il a essuyé les larmes au coin de mes yeux avec son pouce, son contact incroyablement doux. Je crois en toi. Lors d'un dîner d'affaires bien arrosé, Alex n'arrêtait pas de vérifier son téléphone. Il était presque 11 heures. Le message qu'il attendait n'était toujours pas arrivé. Monsieur Grant, l'hôte du dîner, avait déjà été rappelé par les appels incessants de sa femme. Alex a ouvert avec découragement sa conversation avec Rose. Elle était vide. Pas un seul message. Le dernier message était celui qu'il avait envoyé pour prendre des nouvelles. Chérie, j'ai un dîner ce soir, je rentrerai tard. Ne t'inquiète pas, il n'y a pas de fille ici. Pas de réponse. Alex est rentré chez lui, abattu. La petite silhouette, habituellement recroquevillée sur le canapé, s'est précipitée vers lui. Tu es rentré. Ouais. Rose a senti que quelque chose n'allait pas. Elle l'a regardé avec inquiétude. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi es-tu contrarié? Alex n'a rien dit, il s'est juste blotti dans son cou, l'air extrêmement pitoyable. Tu ne m'as même pas appelé. Tu n'étais pas à un dîner d'affaires? Pourquoi t'aurais-je appelé? Je m'en fiche. Les femmes des autres les appellent un tas de fois par nuit, et moi, je n'ai rien. La voix d'Alex était étouffée. Il se plaignait et gémissait dans les bras de Rose comme un grand bébé. Sa grande carcasse était recroquevillée, l'air un peu ridicule. Rose ne savait pas si elle devait rire ou pleurer. Elle a ébouriffé ses épais cheveux noirs et l'a apaisé doucement. D'accord, d'accord, la prochaine fois je t'appellerai et te harcèlerai aussi. Et puis, comment se fait-il que tu ne prennes jamais de mes nouvelles? Hein? Tu ne m'envoies pas déjà 800 messages par jour pour prendre de mes nouvelles? Pourquoi aurais-je besoin d'en prendre? Ce n'est pas pareil. D'accord, d'accord, ce n'est pas pareil. Va d'abord prendre une douche, tu sens l'alcool. En entendant ça, Alex l'a serré encore plus fort comme un enfant gâté. Juste un peu plus longtemps. Sois sage, va d'abord prendre une douche. Il a fait la moue et n'a rien dit, tripotant juste le bas de la chemise de Rose, l'air à la fois vexé et abattu. Chérie. Rose a soupiré et s'est pris la tête dans les mains. Plus tard, il a fallu beaucoup d'efforts à Rose pour convaincre Alex de prendre une douche. Le week-end, Alex était dans une autre réunion en ligne. Rose s'ennuyait. Elle s'est tenue à la porte du bureau, fixant l'homme concentré sur son travail pendant un moment, mais il ne l'a pas remarqué. Elle a évité la caméra et s'est approchée de lui. Il a finalement levé les yeux et a coupé son micro. J'en ai bientôt fini. Je suis à toi tout de suite. Mais je m'ennuie maintenant. Chérie, ce projet est vraiment important. Rose a fait la moue, mais est partie docilement. Mais être sage était hors de question. Elle a fouillé dans l'armoire et a finalement choisi une des chemises blanches d'Alex pour la mettre. Elle a de nouveau ouvert la porte du bureau. Alex a regardé. Le regard derrière ses lunettes à monture dorée est passé de la surprise initiale à une intensité sombre et profonde. Ses yeux se sont finalement posés sur les jambes nues de Rose. Sa pomme d'Adam a bougé rapidement. Il s'est raclé la gorge. C'est tout pour aujourd'hui. La réunion est terminée.
En soulevant Rose dans ses bras, Alex a réalisé qu'elle ne portait qu'une chemise. Le feu sombre dans ses yeux a brûlé encore plus fort. Il s'est dirigé d'un pas décidé vers la chambre. Blottie dans les bras d'Alex, Rose s'est dit que sa meilleure pote s'y connaissait vraiment après être sortie avec 800 mecs. Ses conseils valent de l'or.